C'est ma première imprimante que j'avais achetée chez Flashforce. C'est une imprimante Adventurer 3 Pro. Elle peut imprimer en PLA, en PETG ou en ABS. C'est une imprimante très compacte. Personnellement, depuis une année, j'avais pas eu beaucoup de problèmes, sauf quelques petits bobos que j'ai pu régler facilement. Il y a un petit bouton juste à côté de sa droite, donc vous pouvez l'allumer, puis on va l'attendre. La première chose à faire, c'est de réajuster la buse avec le plateau. Vous cliquez sur le bouton Setting, puis Home. Et puis, je vais charger le filament, l'alimenter en filament PLA. C'est un filament de diamètre de 1,75. Vous voyez l'extension à droite. En fait, c'est une imprimante qui ne peut pas accepter des bobines de 1 kg. Donc vous êtes obligé d'avoir des bobines de 500 grammes si vous voulez la garder plutôt compacte. Sinon, vous pouvez adapter une petite extension comme je l'ai faite moi-même, donc pour être alimenté avec des bobines de 1 kg. Et puis on va laisser la température de la buse et du plateau augmenter jusqu'à une température adéquate. Dès que vous voyez le plastique sortir par la buse, vous arrêtez l'alimentation. Bon, c'est pas lent, mais bon. On va attendre quelques minutes. Voilà, elle s'alimente. Parce qu'elle va passer pratiquement tout le circuit qui fait pratiquement une trentaine de centimètres à l'intérieur. Et puis, dès que vous allez voir le plastique sortir par la buse, là vous arrêtez, vous cliquez plutôt sur le bouton OK. Et vous allez commencer l'impression. Pour l'extension qui est à droite, vous pouvez trouver pas mal d'extensions sur Flashforce dans des sites de téléchargement de fichiers STL. Et vous pouvez les imprimer, même pour pouvoir les adapter facilement. Et voilà, on voit le filament liquide qui sort par la buse. Vous cliquez sur le bouton OK. Je vais vous montrer une petite astuce. Si vous avez des problèmes d'accroche de votre figurine sur votre plateau, essayez ça. C'est juste une petite colle. Essayez de badigeonner votre plateau juste avant l'impression. Voilà. Toujours en phase d'essai de ma première imprimante Adventure 3 Pro que j'avais acheté chez Flashforge. Donc la première étape, c'est d'ouvrir le logiciel Flashforge que vous pouvez télécharger dans le site de Flashforge Support. Et puis voilà ma première figurine.
C'est juste un buste de Batman. Donc là, je vais le réduire à 50% pour que ça ne bouffe pas trop de filaments. Et puis, je vais essayer d'ajouter des supports. Donc, il y a deux types de supports. Moi, j'aurais préféré celui-là, mais bon, je vais essayer le deuxième, puis voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, là, il a été réduit à 50%. Et puis, ajout de support. Et puis, je vais essayer ce type de support. Voilà à peu près ce que ça va donner sur impression. Donc l'impression, ça va se faire sur filament PLA. Et là, je vais le slicer. N'oubliez pas que mon imprimante a été connectée par un fil réseau à mon routeur. Donc je peux facilement envoyer mon fichier directement sur le réseau. Donc voilà, ça a été slicé. Puis là, je vais l'envoyer à mon imprimante par l'intermédiaire du réseau. Ce sera plus facile. Voilà, il a détecté mon imprimante présente sur le réseau. Et puis, il y a juste une caméra à l'intérieur de l'imprimante que vous pouvez l'activer pour voir ce qui se passe à l'intérieur. En cas de problème, vous pouvez facilement arrêter le processus. Donc voilà, elle va commencer, elle va se mettre sur Home. Et puis, elle va commencer à augmenter les températures du plateau et de la buse. Elle va commencer par le plateau, jusqu'à 50 degrés. Et puis la buse, elle va augmenter la température jusqu'à 200. C'est un filament PLA. Donc on va attendre quelques minutes. En fait, c'est une imprimante qui a que des avantages, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Le seul inconvénient, enfin le seul, il y en a d'autres, mais le plus grand que j'ai eu comme inconvénient sur cette imprimante, c'est que je ne pouvais pas l'alimenter avec des bobines de 1 kg. Il faut obligatoirement avoir des bobines de 500 grammes, ce qui m'a causé beaucoup de problèmes. Donc j'ai essayé d'adapter mon imprimante en ajoutant une petite interface pour alimenter ma FlashForge avec des bobines de 1 kg. C'est très facile, vous pouvez trouver ça sur n'importe quel site de téléchargement 3D. Vous faites FlashForge Adventure 3 et ils vous sortiront pratiquement les modèles STL de cette extension. Le plus grand avantage que j'ai eu avec cette imprimante, c'est que je peux facilement enlever la buse. Alors là, par rapport à la Cobra Anycubic Cobra, c'est fantastique. Vous pouvez juste le déconnecter puis le remplacer avec un autre d'une facilité ahurissante. Voilà, on va attendre jusqu'à ce qu'elle atteigne 220 degrés, puis elle va commencer à imprimer. Voilà, elle descend. Voilà, elle commence à imprimer, puis on va attendre le résultat je pense, dans 2 ou 3 heures. Et à tout à l'heure.
voilà ce qu'on a obtenu. C'est une petite figurine avec ses supports. J'avoue que c'est pas mal. Donc maintenant je vais essayer de la nettoyer et d'enlever les supports. Ça craque facilement, donc j'ai pas besoin d'une pince ou d'un autre outil. La qualité elle est plutôt bonne, appréciable, c'est bon. Pas mal, donc la qualité elle est très à la hauteur de cette imprimante Flashforge quand même. Il suffit juste d'un petit nettoyage avec une petite ponceuse et ça ira très bien avant de passer au primer. Pas mal. En tout cas, c'est ce genre d'expérience qui m'évitera d'économiser la résine qui est quand même très chère par rapport au filament.